Alors, petit short pour vous dire que je vais bientôt faire une vidéo où je vais vous parler du coup de la Sandoz que j'ai acquis. Donc, une petite montre vintage. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle est étanche à 100 mètres et que c'est une montre de plongée. Et justement, je voulais parler de ça parce que combien de fois j'entends dire que pour aller plonger, il faut avoir des montres qui sont étanches à 200 mètres. C'est vrai, c'est pas vrai, mais on peut plonger avec des montres à 100 mètres, sachant que la norme ISO 6425 qui définit ce qu'est une montre de plongée normalement commence avec une étanchéité à 100 mètres. Donc celle-là, elle est bien étanche à 100 mètres. L'ancien proprio faisait de la photo sous-marine avec, donc a beaucoup plongé avec. Elle n'a jamais eu aucun souci, elle a une couronne vissée. Alors bien évidemment, vous doutez bien qu'on ne peut pas prendre toutes les montres étanches à 100 mètres et faire la plongée avec. Ça dépend comment elles sont faites surtout, qu'elles ont des couronnes vissées, qu'elles ont été conçues pour la plongée à la base. Faut pas oublier que les premières Rolex Submariner étaient étanches à 100 mètres. Voilà, donc c'était pourtant les premières montres de plongée. Donc l'étanchéité, certes c'est important, mais ça fait pas tout. Il faut voir aussi la conception de la montre. Il y a beaucoup de points à regarder. Méfiez-vous des fois, moi je préfère plonger avec une montre comme ça, donc Sandoz, hein, c'est une ancienne marque suisse qui a été rachetée maintenant, bon, qui n'existe plus trop. Elle a un mouvement ETA à l'intérieur du 2878 de mémoire. C'est ce que l'horloger en tout cas a mis sur le papier de révision que j'ai eu avec. Euh, donc voilà, c'est une montre suisse. Je préfère ce genre de montre étanche à 100 mètres que de prendre une montre qui va être étanche à 300 mètres d'une marque Ocean Shark ou des choses comme ça. Vous savez, ces marques-là qui sortent de je ne sais où, qu'on trouve sur Instagram, des micro-marques ou Steel Dive, même si je les ai jamais eu en main et tout, mais honnêtement, elles ne m'inspirent pas confiance et j'ai beaucoup de mal à croire que leur Valvélium, leurs 300 mètres d'étanchéité soit vraiment efficace et qui va le prouver de toute manière sur le terrain. Donc voilà, donc en tout cas moi ce que je vais vous montrer c'est qu'avec donc cette montre là, ben, je vais aller faire la plongée. Voilà, elle est étanche à 100 mètres et c'est une plongeuse, donc elle ira sous l'eau et elle fera son boulot de plongeuse. Voilà. Donc les pseudo-spécialistes, déjà vous savez que ça va m'énerver parce que je vais en parler de gens qui n'ont jamais fait de plongée et qui vont vous expliquer comment fonctionne l'étanchéité d'une montre. Voilà, ça m'énerve déjà et voilà, ça, il faut que je lâche tout parce que sinon je vais avoir des ulcères aux estomacs à la fin. Vous voyez, vous comprenez, vous me comprenez.